Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Honda Forza 125 de 2020. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un test un peu inhabituel. Je teste un scooter, et en plus un scooter 125. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est arrivé très rarement. Et aujourd'hui, donc, si je peux vous présenter ce Forza 125, c'est grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire un très long trajet. Il est venu de Bruxelles, en Belgique, pour venir donc jusqu'ici en Normandie avec ce petit scooter. Merci encore à lui d'être venu pour que je puisse vous présenter ce modèle. Donc les amis, je sais que parmi vous, la plupart sont motards et méprisent un petit peu les scooters. Sachez que de mon côté, je ne méprise personne. Les scooters sont tout à fait logiques, en fait, dans une bonne partie des usages d'un deux roues. Il est même plus souvent préférable d'avoir un scooter qu'une moto, donc je comprends tout à fait le choix de cette machine pour beaucoup de monde, vu que, vous ne l'ignorez peut-être, mais ce Forza 125 est depuis maintenant de nombreuses années un des deux roues motorisés les plus vendus en France. Donc aujourd'hui il s'agit du modèle 2020. Donc ce n'est pas exactement la même chose que le 2025, hein. Il y a eu une génération entre les deux. Néanmoins, ce modèle 2020 est encore très présent sur nos routes. Vous voyez qu'en termes d'esthétique, c'est assez classique, mais bien que le véhicule a maintenant quelques années, il ne fait pas du tout vieillot. La motorisation, comme son nom l'indique, c'est 125 cm3. C'est un monocylindre à refroidissement liquide et celui-ci développe le maximum autorisé dans la catégorie, c'est-à-dire 11 kW ou 15 chevaux. Vous prenez l'unité de mesure que vous préférez. Et vous allez voir que bien que ce scooter soit très bien équipé pour une 125, eh bien il n'est pas si lourd que ça. Il ne fait que 160 kg. Et de nouveau, si vous regardez mes tests fréquemment, vous voyez qu'il y a maintenant beaucoup de 125 qui sont au-delà des 160 kg, sans forcément avoir un équipement aussi pléthorique que ce Forza. Sachez que au niveau des équipements, des modifications, déjà, premièrement, la bulle qui est devant moi n'est pas celle d'origine. C'est une bulle de chez JV qui fait 5 ou 10 cm de plus que celle d'origine. Et au niveau de l'échappement, le silencieux a été remplacé par un Arrow. Mais celui-ci reste discret vu qu'il a la chicane et de mémoire, il s'agit d'un modèle homologué. Sinon, pour le reste, le véhicule est globalement d'origine. Je commence comme d'habitude en centre-ville et c'est vraiment le lieu de prédilection pour ce genre de scooter. On domine bien la route, la position de conduite est facile, le guidon est large. C'est un scooter, donc les pneus sont d'un diamètre inférieur par rapport à une moto et ça rend le véhicule extrêmement manœuvrable. Franchement, c'est intuitif. Même moi qui n'ai clairement pas l'habitude de rouler en scooter, je me sens instantanément à l'aise, surtout qu'on a pour mettre ses pieds deux positions, soit on les met au niveau du plancher, soit on les tend un peu vers l'avant. Franchement, la position est plutôt agréable, on a le buste parfaitement droit. C'est vraiment ultra facile. Après, moi ce qui me gêne un petit peu, hein, c'est forcément on a pas grand chose à faire de nos jambes, je serre mes genoux dans le vide, ce qui est un peu surprenant pour moi qui ai vraiment l'habitude d'être en moto. La position permet bien évidemment de prendre les infos autour de nous et ça sans lâcher le guidon, ça apporte un sentiment de sécurité. Si nécessaire, on a les rétros qui sont pris devant nous sur le carénage, donc on a une très bonne rétrovision, on a qu'environ un quart de chaque miroir qui reflète nos bras. Donc comme je vous l'ai dit, l'échappement a été remplacé par un modèle de chez Arrow
Et pour l'instant, la sonorité est quand même très très faible. Là, je roule en agglomération et déjà, j'entends très très peu l'échappement. Le bruit du vent est plus présent sur mon casque que le bruit de l'échappement. Alors ici, je m'arrête et je peux toucher des deux côtés. J'ai pas les deux pieds complètement à plat. Enfin, si je veux les mettre à plat, il faudrait que je m'avance complètement sur la selle. Et là, oui, je peux mettre les pieds au sol. Ce qui est appréciable sur ce genre de scooter, c'est qu'on sent qu'ils ont essayé de faire que ce soit vraiment utilisable par le plus grand nombre, qu'on soit petit ou grand. On peut théoriquement trouver un moyen de se placer et que ce soit agréable. Alors devant moi, vous voyez qu'il y a cette fameuse bulle JV. Actuellement, elle est au plus bas, mais on a un réglage électrique. Et vous voyez que c'est hyper rapide. Donc on peut changer le réglage quand ça nous chante. Et maintenant que je l'ai mise au plus haut, franchement, j'ai plus d'air qui arrive sur moi. Un tout petit peu en latéral. Aujourd'hui, il y a des rafales de vent. Je sors de l'agglomération, on va juste suivre ce camping-car. Donc j'accélère quand même assez fort. On monte assez rapidement à 7-8 000 tours. Et comme je vous disais, j'ai quasiment plus d'air sur moi. Mes jambes sont également un peu protégées. Je vais redescendre la bulle pour voir la différence. Ouais, franchement là j'ai énormément d'air en pleine tête. Et pour moi, à partir du moment où je suis même à mi-hauteur, je commence à être protégé. En la mettant complètement en haut, je n'ai plus d'air ni sur le torse ni sur le casque. Allez, je rebaisse la bulle. Me voilà maintenant sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Et vous doutez qu'avec un scooter 125, ça se prend sans la moindre difficulté. On a des roues assez petites. À l'avant, c'est du 15 pouces en 120. Et à l'arrière, c'est du 14 pouces en 140. Et franchement, ça rend ce véhicule très très vif. Et vous voyez que ce véhicule a aussi un stop and start. Là, je suis arrêté, j'ai pas arrêté le scooter, il s'est de lui-même stoppé pour gagner en consommation. De nouveau, première fois que je vois ça sur une 125, et c'est déjà même très rare sur les motos tout simplement. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on va utiliser cet emplacement afin de tester l'accélération. Vous le savez, les 125 ont d'énormes difficultés ici à atteindre les 100 km/h. Donc on va voir si c'est possible avec celui-ci. Je rappelle qu'il fait le maximum autorisé dans la catégorie, 15 chevaux, et il pèse 160 kg, tout plein fait. Et aujourd'hui, forcément, il y a mes grosses fesses dessus. Moi, je pèse 100 kg. Allez, c'est parti. Bien sûr, hein, c'est automatisé, hein, c'est un scooter. Donc on a juste à accélérer et attendre que ça se passe. C'est parti, let's go. Donc vous avez vu que ça a redémarré instantanément. On arrive rapidement à 60, 70, 80, 90. Et je vais devoir ralentir. Donc c'était vraiment pas mal. Comme la plupart des autres 125 de 15 chevaux, il faut l'avouer, hein, il n'y avait rien non plus de transcendant. Et de nouveau, je m'arrête. Le moteur s'arrête tout seul. On va faire un petit demi-tour. Donc je braque à fond. Vous voyez que l'angle de braquage est quand même important. J'ai pas l'habitude de jouer avec le variateur. Ouais, franchement, ça braque très bien. Je finis plus près du bord de la route, enfin du milieu de la route que du bord. On va recommencer une accélération et ensuite tester le freinage. Donc, même chose que tout à l'heure, j'accélère à fond. Et c'est parti. Ce coup-ci, je mets la bulle au plus haut, en espérant que ça me fasse gagner un petit peu d'aérodynamisme. Vous voyez que le contour est établi à 8000 en fait. J'arrive à 90. Et de nouveau, il va falloir que je ralentisse. Frein arrière, frein avant.
Bon, les deux freins sont plutôt corrects. Sur cette machine, on a à l'avant un frein à disque équipé de l'ABS. À l'arrière, on a également un frein à disque. Ça freine plutôt pas mal. Par contre, ce qui me surprend sur un véhicule quand même connoté haut de gamme dans le secteur des 125, c'est que les leviers de frein ne sont pas réglables en écartement. Ça, c'est un peu dommage. Allez, de nouveau un rond-point. Ça se bascule tout seul. Prise d'info parfaite. Je réaccélère à fond. De toute façon, avec les 125 de ce genre, on n'hésite vraiment pas à accélérer au maximum. Aujourd'hui, il fait assez chaud, donc je laisse la bulle assez basse pour avoir de quoi refroidir ma caméra. J'ai peur qu'en mettant le pare-brise au plus haut, celle-ci se mette à surchauffer. Au niveau des commodos, c'est relativement simple. On a sur la gauche bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a également le bouton qui permet de régler la hauteur de la bulle. On a un bouton info A, un autre info B, les clignotants, le klaxon. Sur la droite, on retrouve le feu de détresse, le démarreur, et on a aussi un bouton appelé idling qui sert justement à allumer ou éteindre le système de stop and start. Le compteur devant moi est vraiment grand. Il me fait un peu penser à ce qu'on aurait sur certaines VFR. On a bien sûr la vitesse avec un cadran à aiguille, un compte tour également très lisible avec un cadran à aiguille. Au milieu de ça, quelques voyants et un écran avec un rétroéclairage ambre. Celui-ci est très complet. On a l'heure, on a la jauge de carburant, la température du liquide de refroidissement, on a le kilométrage bien sûr, on a les trips, on a la conso moyenne par trip, la température de l'air extérieur, la tension aux bornes de la batterie. Franchement, c'est vraiment complet, c'est assez lisible, même si les infos sont quand même relativement petites au niveau de l'affichage. Donc actuellement en ville, lorsque je me déplace à 30, je reste vers 4-5 000 tours. Le véhicule ne fait pas trop de bruit, même avec cet échappement adaptable. Sur des pavés, ça tremble un peu, mais rien de trop gênant. Encore un passage à basse vitesse. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer, hein. Ça bouge tout seul. Bon, par contre, ça fait 2-3 chocs que je me prends et les suspensions me semblent vraiment être un peu molles. Alors ici, je sors de l'agglomération, je suis dans une forte pente, j'accélère à fond. C'est toujours là où on voit la limite des 125, hein. Le moteur reste à 7000 tours, je prends un tout petit peu de vitesse. J'arrive à 60, 65, ici ça redevient un peu plus plat. Et là oui, je reprends un peu de vitesse. Mais donc vous l'avez vu, dans une très très forte pente, faut pas hésiter à accélérer à fond pour avoir un minimum de reprise. On arrive sur un Dodane, je suis à 30 km/h et déjà c'est très mou. À l'avant on a une fourche classique, elle n'est pas réglable, d'ailleurs elle est très dissimulée derrière les carénages. À l'arrière on a un amortisseur de chaque côté et ils sont réglables en précharge. Je vais maintenant prendre ce Dodane à 40, voyons comment ça se comporte. Ah ouais, là c'était une grave erreur de ma part. Ça secoue à mort, faut vraiment ralentir sur les chocs. Maintenant nous arrivons dans une succession de virages, voyons s'il y a moyen de s'amuser. J'accélère à fond. Donc de nouveau quand on accélère à fond, hein, ça mène vers 7-8 000 tours, rarement au-delà. Finalement, ce qui me dissuade vraiment d'essayer de rouler de manière, on va dire, sportive, c'est les suspensions. Le ressenti que j'ai sur chaque petite déformation ne me rassure pas. Et c'est dommage. Parce que sinon, le moteur, lui, est parfaitement capable de vous emmener à
une bonne vitesse. Là c'est vraiment les suspensions qui sont trop molles. Alors ici je vais simplement essayer de suivre les autres. Vous savez que parfois avec certaines 125 c'est compliqué. Donc là je reviens à 80 sans difficulté. Alors les amis, j'arrive dans l'endroit critique, l'autoroute. Vous savez que c'est toujours compliqué avec les 125. Voyons si ce scooter s'en sort bien. Allez, j'accélère à fond. Je m'insère. La prise d'info est toujours aussi facile. Je suis à 90. Ici, c'est une phase en légère montée. J'ai mis la bulle au plus haut. On va dépasser ce poids lourd. J'arrive à 100 km/h. Là, je suis à 110. Mais franchement, je commence à avoir beaucoup de vibrations à cause de l'air. Vous voyez que ça tremble. La protection sinon est bonne, hein. J'ai pas d'air qui arrive sur moi. Mais vous voyez que la bulle et tout le carénage tremblent pas mal. Mes jambes sont un peu protégées. Mais j'ai quand même beaucoup d'air qui arrive sur les genoux par exemple. Donc avec ce scooter vous pouvez espérer maintenir un petit 110. Mais ça va être difficile d'aller plus loin. Et vous voyez qu'à 110 je suis déjà à 9000 tours. Le bruit reste tout à fait tolérable par contre, hein, même en étant au régime. Donc finalement, comme avec les autres 125, le véhicule n'est pas forcément à son aise sur l'autoroute, mais néanmoins il s'en sort pas trop mal. Vous pouvez vraiment envisager de prendre ponctuellement ce genre de route. Faut juste rester, comment dire, lucide, que le véhicule ne dépassera pas les 110. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même s'il s'agit d'un modèle de 2020, au niveau de l'esthétique, il n'a pas trop vieilli. Et c'est peut-être aussi dû au fait que Honda, à l'époque, avait déjà mis un éclairage full LED sur ce Forza 125. Donc vous voyez que le phare est à LED, bien évidemment. Les clignotants à l'avant sont à LED et intégrés dans les rétros. Et à l'arrière, tout est intégré dans le carénage, si je peux dire. Il n'y a rien qui dépasse. Ici, on est de nouveau dans une zone en montée. J'essaie de maintenir le 90. Bon, ça le fait. Hein. Je prends même un tout petit peu de vitesse. J'arrive progressivement à 100. Ce petit moteur s'en sort assez bien. De nouveau, j'accélère à fond pour suivre les véhicules qui me précèdent. Je remonte la bulle. Pas de difficulté, hein. J'avance à la même vitesse que les autres. Je rattrape même un peu la voiture de devant. Et un dernier freinage. Ouais, franchement, c'est rassurant. Finalement, au niveau dynamique, ce Forza 125 s'en sort vraiment pas mal. Je m'attendais pas à autant d'efficacité. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus bruyant, que ça mouline énormément. Là, finalement, non, c'est vraiment correct. Hein. Au niveau dynamique, ils auraient juste dû, selon moi, mettre de meilleures suspensions. Maintenant, parlons de ce qui fait que les gens affectionnent ce genre de véhicule au quotidien, les aspects pratiques. Au niveau des rangements, déjà, vous pouvez soulever la selle, ce qui vous donne accès à un coffre où vous pouvez mettre 2 casques. Dans ce coffre, il y a même aussi des petits espaces latéraux où vous pouvez encore mettre quelques bricoles.
donc c'est déjà très grand. Sur ce véhicule, vous voyez qu'en option, il y a le top case, qui lui aussi est capable de prendre 2 casques. Donc franchement, on a vraiment de la place. Devant moi, sur le carénage gauche, on a un rangement assez profond. Et en plus, à l'intérieur, il y a une prise 12 volts. Donc franchement, de nouveau, c'est très très bien. Si vous souhaitez rouler avec un passager, vous voyez que la selle est très large, il y a des poignées de maintien. Si vous avez le top case, ça fait office de dossier. Donc je pense que la personne sera vraiment rassurée. Au niveau des, entre guillemets, accessoires, vous voyez que ce véhicule dispose d'un système de démarrage sans clé. Et ça fonctionne aussi bien pour le véhicule que pour le top case, hein. Donc c'est, de nouveau, c'est assez haut de gamme pour un 125. Et le réservoir est au niveau du plancher. Celui-ci a une contenance d'un peu plus de 11 litres. Le propriétaire me disait avoir établi son record de consommation à 1,8 litre au 100. En moyenne, il consomme 2 litres 1, 2 litres 2. Et je pense qu'en étant vraiment à exploiter les performances au maximum, eh bien vous devriez arriver à ce qui est indiqué sur la fiche technique. Honda indique 2 litres 6 au 100 pour ce Forza. Franchement, c'est très raisonnable et ça montre surtout que si vous avez une conduite raisonnable, vous pouvez vraiment descendre bien en dessous de ce qu'indique le constructeur. Donc si vous faites de l'éco-conduite, comme le propriétaire, vous pouvez aller jusqu'à environ 500 km d'autonomie avec un plein. Donc finalement, de nouveau, si vous voulez vraiment un utilitaire urbain, un véhicule pratique du quotidien, eh ben je comprends qu'il y en ait plein qui privilégient un scooter de ce genre plutôt qu'une moto équivalente. Le scooter est bien plus protecteur et bien plus pratique au quotidien. Après, Honda clairement joue de sa notoriété. Ce Forza 125, comme je vous l'ai dit, est un des plus vendus depuis très longtemps et peut-être même encore le plus vendu de sa catégorie. Et le tarif est loin d'être bon marché. Actuellement, le modèle 2025 coûte 5 700 €. Et dans la catégorie des 125, ça peut sembler très élevé. Mais sachez que le modèle 2025 est encore mieux équipé que celui que je vous présente aujourd'hui. Si vous voulez le même que ce que je teste, un modèle 2020, d'occasion, ça vaut entre 3 et 4 000 €. Donc la cote reste quand même élevée, en fonction bien sûr de l'état, du kilométrage et des options. Au niveau de la fiabilité, j'ai pas trouvé le moindre problème qui aurait été indiqué par des possesseurs de cette machine. Donc si vous avez utilisé ou si vous utilisez encore un Forza 125, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience dans les commentaires, savoir votre consommation moyenne et aussi si vous avez rencontré des problèmes et si oui, lesquels bien sûr. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur le Honda Forza 125. Clairement une très bonne machine, je comprends vraiment son succès. Je tiens encore à remercier mon abonné qui, je le rappelle, est venu depuis Bruxelles jusqu'ici en Normandie près de Rouen afin que je puisse vous le présenter. Et je le remercie d'autant plus que sur ma chaîne il y a très peu de tests scooters et encore moins de scooters de petite cylindrée. Donc si comme lui vous avez une machine de ce genre encore à peu près d'origine en bon état, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse. Je ne teste pas que les motos ou les voitures, les scooters, tout ce qui est cyclomoteur, les quads, tout ça, ça m'intéresse également. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vu que, je rappelle, vous êtes presque 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans vous abonner. Remédiez à ça, comme ça vous aurez la notification et vous serez informé dès la publication du prochain test, ce qui devrait arriver très prochainement. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Donc comme je le disais, j'ai testé très peu de scooters sur ma chaîne
Et une catégorie de véhicules que je n'ai jamais testé, ce sont les 3 roues articulées, comme les Piaggio MP3. Donc si parmi vous, il y en a qui ont ce genre de véhicule à me proposer en test, eh bien n'hésitez pas, je serais ravi de pouvoir tester ce genre de machine.